Le 21 décembre restera gravé dans l'histoire comme la journée la plus folle. On s'en souviendra aussi comme la date où Elon Musk et Kamala Harris ont commencé à s'affronter juste après que Musk ait mis en lumière la corruption de Kamala. Alors pourquoi Elon Musk ne veut-il pas faire affaire avec Kamala Harris ? Rejoignez-nous pour parler de la façon dont Elon Musk a montré à quel point Kamala Harris était corrompue. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Elon Musk a changé de parti politique. Toute sa vie, Elon Musk a toujours voté pour le parti démocrate. Ses idées politiques montrent qu'il s'est toujours rangé du côté des démocrates, même si les opinions politiques restent privées. Musk a toujours été transparent sur son soutien aux démocrates jusqu'à ce point. Elon Musk est revenu sur ses propos et pense désormais que le parti démocrate s'est perdu. Il pense que la partie qui représentait l'amour et la bonté n'est plus qu'un mélange de haine et de division. Il a déclaré que le parti avait été chamboulé et a annoncé au monde entier sur Twitter qu'il changeait de parti et qu'il voterait républicain lors des prochaines élections. Au début, il a déclaré que ses opinions se situaient entre celles des républicains et des démocrates. Mais maintenant, il dit qu'il votera dorénavant pour les républicains principalement. Elon Musk aime beaucoup utiliser Twitter. Il aime attirer l'attention de tous en tweetant sur ses nouvelles idées, mais cette fois, les choses sont différentes. Suite à ce changement, l'icône de la technologie a commencé à recevoir des messages de haine sans que cela ne soit mérité. Elon Musk pense que toute cette haine qu'il a reçue cette fois-ci est due à la façon dont Twitter est devenu biaisé vers l'extrême gauche. Dès lors, Musk a reçu beaucoup de haine de la part des utilisateurs de Twitter juste après son passage du côté des républicains, ce qui n'est en réalité pas une raison valable de cet acharnement. Mais qu'est-ce qui a poussé Elon Musk à changer d'avis ? Il faut d'abord comprendre qu'Elon Musk ne blâme pas seulement Twitter. En effet, il s'attaque par la même occasion à la vice-présidente Kamala Harris en l'accusant d'être corrompue. Kamala Harris enfin démasquée. Ce n'est pas une surprise que les républicains de droite soient tous contre Kamala Harris. En effet, ils ne l'aiment pas du tout. Pourtant, quand ils critiquent Kamala Harris, l'opinion publique prend son parti en considérant ces allégations comme étant sexistes, racistes ou partiales. Mais la vérité en est tout autre. En effet, les républicains détestent Kamala Harris à cause de ses idées et de la façon dont elle dirige le gouvernement et non à cause de ses origines, du moins pour Elon Musk. Ces derniers sont particulièrement inquiets de la façon dont son gouvernement traite la question de l'immigration aux États-Unis. En effet, Kamala Harris a récemment donné beaucoup d'argent et d'autres avantages pour aider les immigrés à rester dans leur pays d'origine au lieu de venir aux États-Unis. Aux yeux de la plupart des gens, cela a juste été considéré comme un pot de vin. Et beaucoup n'adhèrent pas à cette politique. Mais ce n'est pas le seul problème auquel Kamala Harris a dû faire face. En effet, Elon Musk reproche aussi à la vice-présidente sa gestion du changement climatique. Depuis quelques années, ce sujet est une préoccupation croissante aux États-Unis, car les sécheresses et les inondations sont plus fréquentes qu'avant dans la plupart des régions touchées. Et Elon pense que ses idées mettent en péril son entreprise Tesla. Le gouvernement de Kamala Harris a estimé que l'encouragement de l'utilisation de véhicules électriques était essentiel pour lutter contre le changement climatique. Cependant, cette incitation apporte à Elon Musk un nouveau problème. Dès lors, l'industrie des véhicules électriques aurait plus de concurrents si elle se développait, ce qui serait mauvais pour Elon Musk et son entreprise Tesla, car les politiques du gouvernement actuel finiront par ralentir ou même empêcher Tesla de réaliser ses opérations coûteuses. Elon Musk a travaillé longuement et durement sur sa société Tesla pour l'amener là où elle est aujourd'hui. Mais les idées de Kamala Harris ne soutiennent pas sa vision. Ce dernier a donc pris des mesures et s'est formellement opposé à Kamala Harris en public pour l'empêcher de nuire à Tesla. En bref, il est conscient du plan de Kamala visant à dépeindre Tesla de manière négative au monde entier. Maintenant que Musk a changé de parti, qui sait ce que Kamala pourrait faire pour le faire tomber ? Les républicains disent depuis longtemps que leurs aversions pour Kamala Harris n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une femme ou une personne d'une autre couleur. Même si la question peut légitimement se poser au vu de l'histoire de ce parti, notamment avec leur dernier président Donald Trump, qui n'était guère un soutien des personnes de couleur. Mais de ce qu'il dénonce, c'est plutôt qu'elle ne fait pas bien son travail et que cette dernière a été propulsée au devant de la scène, plus en
en raison de son sexe et de sa couleur que toute autre chose. Mais encore une fois, cela est la voix des républicains et cela ne veut pas dire qu'Elon pense cela étant donné qu'il n'a jamais rien déclaré à ce propos. De son côté, Elon Musk pense avant tout à ses entreprises et à les pérenniser. Les solutions de Kamala Harris sont des échecs. Les républicains pensent qu'elle a échoué lamentablement lorsqu'elle a essayé de résoudre le problème de l'immigration et qu'elle n'est pas assez compétente pour résoudre le problème entre la Russie et l'Ukraine. Soit les deux plus gros problèmes qui reviennent sans cesse dans le monde. Mais ces deux raisons ne sont pas suffisantes pour comprendre autant d'acharnement. Mais apparemment, les républicains sont plus préoccupés par autre chose encore. Les républicains disent que Kamala Harris est non seulement mauvaise dans son travail, mais qu'elle est aussi très malhonnête. Il n'est pas anodin de dire que quelqu'un est corrompu, surtout s'il occupe l'un des postes les plus importants des États-Unis. Leurs accusations ne sont pas complètement inventées, car Kamala Harris est une politicienne qui a beaucoup de problèmes. La vice-présidente Kamala Harris est accusée d'avoir commis un certain nombre de crimes qui lui vaudraient d'être envoyée en prison si elle n'avait pas le pouvoir qu'elle détient. Elle et le président Biden ont promis de faire ce qu'il fallait lorsqu'ils ont été élus pour la première fois et il semble que Kamala Harris ait enfreint une règle fiscale. Cela lui a donné un avantage injuste et lui a permis de garder de l'argent qu'elle n'aurait pas dû avoir. Les contradicteurs ont déclaré que Joe Biden et Kamala Harris ont brisé leurs promesses en cachant de l'argent au public et cela a mis en colère beaucoup de républicains dans tout le pays. En effet, Kamala Harris a utilisé des astuces qui n'étaient pas honnêtes. La politique est pleine de gens qui mentent pour avancer et Kamala Harris n'est pas différente. En réalité, Kamala Harris est probablement la politicienne la moins honnête. Grâce à son charme, les gens ne savent pas qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Les républicains pensent qu'elle a utilisé de sales tours pour obtenir son poste de vice-présidente des États-Unis d'Amérique et que son ascension vers la gloire n'était qu'un gros mensonge. Par ailleurs, même si Kamala Harris gagne 1,6 million de dollars par an, elle n'a donné que 27 000 dollars à des œuvres de charité en 2020. Compte tenu de son salaire, c'est un montant scandaleusement faible. Les démocrates qui sont connus pour leur gentillesse doivent faire plus pour aider ceux qui ont moins de chance. Sa montée en puissance a également été remise en question, notamment à la lumière des remarques faites par l'ancien maire de San Francisco, Willie Brown. Kamala Harris a toujours accordé beaucoup de crédit à Willie Brown pour son ascension vers la célébrité. Cependant, les républicains ont publié des preuves de leur liaison qui étaient la véritable raison de leur notoriété. Même si Willie Brown complimente fréquemment Kamala Harris, elle a choisi d'avoir une liaison avec lui avant d'entrer en politique alors qu'il occupait une position d'autorité. Le choix de Willie Brown lui a permis d'obtenir une promotion et des rôles importants. Cela démontre que Kamala Harris n'a jamais été qualifiée pour ce rôle. En outre, il est révélé plus tard qu'elle est non-croyante. Pourquoi Kamala Harris figure-t-elle sur la liste des personnes à éviter ? Brown est connu pour aider d'autres politiciens et avocats à bien faire leur travail. En outre, ce qu'il dit est très important. Il est presque certain que le parcours de Kamala Harris a commencé par une infidélité précoce. Même les plus grands fans de Kamala Harris doivent admettre que sa première année de mandat n'a pas été formidable. La plupart d'entre eux ont même dit que c'était un échec total et son taux d'approbation en conséquence se situe actuellement autour de 28%. Cela est dû en grande partie à la façon dont elle a géré la crise de l'immigration. Des rumeurs ont également circulé selon lesquelles le président Joe Biden et Kamala Harris se disputeraient, ce qui a été rapidement démenti. Mais il ne fait aucun doute que Kamala Harris veut être présidente depuis 2019. Sa première année ne s'est pas déroulée comme prévu en raison du fait que ses opinions et celles de Biden n'ont jamais coïncidé. Perdant sa campagne présidentielle, certains collègues et membres du personnel ont affirmé que Kamala Harris n'était pas disposée à fournir les efforts requis et qu'elle criait fréquemment après les employés du personnel parce qu'ils ne ramassaient pas la luge. Bien qu'il n'ait pas été confirmé que c'était le cas pendant son mandat infructueux de vice-présidente, cela pourrait être l'explication la plus probable de l'approche désordonnée de l'administration. Toutes ces évidences ont convaincu Musk de s'opposer à Kamala Harris. Alors, êtes-vous d'accord avec la décision d'Elon Musk de passer du côté de la politique ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Cliquez sur la vidéo à l'écran si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer toutes les notifications.